Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve tout simplement pour vous partager mon fichier que j'avais fait il y a des mois et des mois et des mois. Je ne le regarde plus jamais dans la réalité parce que maintenant, quand je vais faire mes courses, c'est automatique. J'achète toujours plus ou moins les mêmes choses de manière à avoir toujours quelque chose dans mon réfrigérateur, dans mon congélateur et dans mes placards pour faire à manger quand j'ai du monde, quand même on n'est que tous les deux. Donc voilà, je vous partage aujourd'hui ma liste de courses. Et c'est surtout la liste des choses que j'ai systématiquement dans mes armoires, dans mon réfrigérateur, dans mon congélateur. Donc j'ai divisé ça en plusieurs catégories, salé, sucré, voilà, conserve, etc. Et je fais mes courses en général en fonction de ce qui me manque dans les placards et dans le réfrigérateur, mais ça devient maintenant systématique. Donc je m'en sers vraiment plus beaucoup dans la réalité. Par contre, je tiens quand même à vous la partager parce qu'on ne sait jamais si des fois vous avez à peu près les mêmes choses que moi dans vos placards. Ça peut vous être utile d'avoir ce support de manière à dire tiens il me manque ça ou il me manque ça ou pas, je ne sais pas. En tous les cas, je vous le partage aujourd'hui parce que je trouve que quand j'ai fait ce fichier, ça me paraissait essentiel de le faire pour moi de manière à pas m'égarer dans les rayons et à faire des économies parce que c'était ma principale motivation quand j'ai fait ce fichier, c'était de reprendre un petit peu des habitudes que j'ai perdues, c'est-à-dire que quand j'avais une grande famille à nourrir, on va dire, j'avais pour habitude de faire mon marché parce que je trouvais que c'était plus économique. Je faisais ma viande chez le boucher parce que j'avais trouvé un boucher aussi qui était très intéressant, qui faisait des colis, etc. Et à force d'y aller, forcément, j'avais des prix qui étaient pas mal. Et puis, voilà, après je faisais mon pain, je faisais des choses comme ça, beaucoup plus de gâteaux, ou je sais pas. Mais en tous les cas, j'allais très très peu dans les Leclerc et dans les Carrefour ou Auchan, etc. une fois par mois pour acheter les choses aussi de première nécessité, la farine, le lait, voilà, toutes ces choses-là, le sucre, le café, etc. Donc du coup, j'ai créé ce fichier pour revenir un petit peu à ces méthodes qui étaient beaucoup plus économiques et que je ne fais plus. Parce que quand je vais à Leclerc, je suis comme monsieur et madame tout le monde, je veux faire plaisir à Pierre-Paul et Jacques, et il n'y a pas de fille là-dedans. Ça va pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je veux faire plaisir un petit peu à mon conjoint, à mes enfants, à mes petits-enfants, à je ne sais qui. Et puis, au final, la note, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Et elle fait que de grimper. Et quand j'arrive à la caisse, je me dis, franchement, j'en ai pour 100 €. Je dis, franchement, c'est pas mal. Puis quand j'arrive à la maison, je me dis, franchement, j'ai acheté que de la merde, quoi. J'en ai pour 100 €, j'ai pas de viande. On peut pas appeler des lardons du jambon de la viande. Je dis, j'ai acheté quoi? Bon, allez, j'ai acheté peut-être un peu de ci, un peu de là, des cuisses de poulet, mais bon, rien de fou, quoi. Donc je me dis, je reviens un petit peu à mes anciennes manières de faire, et c'est pour ça que j'avais fait ce fichier l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, je sais plus exactement. Mais il date, il faudrait que je regarde en cliquant droit la date du fichier, mais à mon avis, il date quand même d'1 an, ou peut-être plus. Donc voilà, du coup, quand je rentre en Ile-de-France, ceux qui me suivent, ils savent très bien que je fais mes courses. Je ne vais pas beaucoup au Lidl en France, je vais à Leclerc pour faire une grosse provision une fois par mois, en moyenne, des fois plus, des fois moins, je ne sais pas. De temps en temps, je vais chez Lidl, j'essaye d'y aller le plus souvent possible. Il va falloir que je me maintienne, mais bon. Et le reste du temps, je fais mes courses pour les fruits et les légumes sur le marché, parce que c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant que dans les grandes surfaces. Je fais mes courses aussi chez mon boucher pour la viande. Pareil, je trouve que la qualité est bien en dessus, et puis la viande, elle n'est pas plus chère, au final, qu'à Leclerc. Donc, je m'y retrouve très facilement. Par contre, quand je veux manger du porc, je vais à Leclerc, parce que ma boucherie est halal, et voilà, la viande est très bonne. Mais par contre, je ne peux pas trouver du porc. Voilà. Donc voilà, ma manière de fonctionner, en fait, elle est comme ça en Ile-de-France. Je vais sur le marché, je vais chez mon boucher, je vais au G20
pour les petites choses. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si je peux éviter d'aller courir les grandes surfaces, surtout que quand c'est pénurie comme ça, quand c'est la galère quelque part, ils augmentent les prix et ils nous prennent vraiment pour des couillons. Donc voilà pourquoi je reviens à des méthodes, on va dire, plus sympathiques. Je sais pas, autour de moi, j'ai pas de petits producteurs ou je les connais pas, je sais pas. Donc pour le moment, je vais pas chez le producteur pour chercher mes fruits et mes légumes. Mais bon, pourquoi pas, je vais regarder ce qu'il y a à côté de chez moi. Et puis peut-être que je trouverai une ferme pour m'approvisionner au niveau des légumes. Donc voilà, je passe tout de suite, j'arrête de bavarder, putain j'en peux plus de moi. Je passe tout de suite à mon fichier, tout simplement. Donc côté salé, ce qu'on peut retrouver dans mes placards, en féculents et légumineuses. Il peut y avoir des choses que je cite 2 fois, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Des pâtes, donc farfalle, coquillettes, lasagne, cannelloni, vermicelle, du riz long, du basmati, du riz rond, ce que vous aimez, haricots secs, graines de couscous, purée mousseline, lentilles. On peut rajouter bien évidemment d'autres choses. En tous les cas, pour ce qui est des féculents et des légumineuses, c'est en gros ce que j'ai dans mes placards le plus souvent. Pour les conserves, c'est pas compliqué. Des haricots blancs, ben vous le voyez, haricots blancs, haricots rouges, ça fait partie des choses que j'achète, que je mange régulièrement. En France, c'est les mogettes parce que j'adore ça. Ensuite, c'est de la macédoine de légumes, des pois chiches, du thon, des petits pois, des tomates pelées au jus, des champignons, des haricots secs et dans les champignons, je prends aussi les morilles séchées parce que la sauce aux morilles, j'adore ça. Pour ce qui est des condiments et des sauces, j'ai de la sauce au pesto, de la sauce soja, j'en consomme énormément, de la mayonnaise que j'achète toujours en tube parce que j'aime pas avoir des pots ouverts, du ketchup, de la moutarde, des cornichons, des olives noires, des olives vertes, avec noyau, sans noyau, du piri-piri, de l'harissa, du tube concentré de tomates, du fond de veau indispensable, bouillon de poule indispensable, bicarbonate alimentaire, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans, mais lié, du gros sel, du sel fin, du poivre, du paprika, du thym, du laurier, du curcuma, des clous de girofle, du gingembre, du colombo, du curry, du safran, du mélange d'épices pour couscous et pour paella, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, je m'en sers peu mais je m'en sers. Et après c'est le vinaigre de vin, le balsamique, le vinaigre de cidre, le jus de citron et la crème liquide. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais je l'ai mis là. Donc voilà pour ce qui est de mes placards. Au niveau du réfrigérateur, tout simplement du beurre, de la crème fraîche, du gruyère, une bûche de chèvre, de la vache qui rit, du camembert, du jambon, du chorizo, le jus de citron que j'ai déjà mis, mais j'en consomme plus qu'encore qu'ici, du jus d'orange, de la chantilly, des yaourts nature, c'est pour faire mes petits pains, j'en ai toujours au réfrigérateur, des lardons et des œufs. On peut aussi ne pas mettre les œufs au réfrigérateur. Bon, moi je les mets parce que j'aime pas laisser les choses dehors, mais voilà, en général, je tourne tellement, j'en consomme tellement que bon, il reste pas longtemps au réfrigérateur quand même. Pour ce qui est des fruits et des légumes, en général, comme je vais sur le marché, je prends les fruits et les légumes de saison. Après, je cite uniquement les légumes et les fruits qu'on trouve toute l'année. Donc les tomates, concombres, carottes, salades, poireaux, courgettes, poivrons, aubergines, oignons, ail, betteraves, pommes de terre pour la purée, donc des binges ou pommes de terre pour purée et frites, et des pommes de terre Roswald, c'est celle que je préfère. Au niveau des fruits, je reste basique, c'est pommes, bananes, on les trouve toute l'année. Et puis, comme vous le savez, je prends beaucoup de petites conserves de fruits pour faire des salades de fruits. Au niveau du congélateur, c'est tout simplement un gros rôti parce que comme ça, si j'ai des enfants qui débarquent à l'impro, par exemple, je sais pas, ou c'est samedi, il me dit tiens, maman vient manger dimanche, ben je sors mon rôti et puis basta, je sors la veille. Et puis le dimanche, on a un rôti avec toujours quelque chose à côté. Donc j'aime bien avoir un bon rôti de bœuf au congélateur, ça mange pas de pain. Et puis en plus, s'il en reste, on le remange froid avec des cornichons. Et puis voilà. De la viande hachée, vous savez que bon,
hein, je reconditionne et voilà, la viande hachée j'adore. Du poulet, blanc de poulet, cuisse de poulet, ce qu'on aime, ce qu'on veut comme morceau. Du poisson, en général je reste saumon cabillaud. Il va falloir que j'en mange un peu plus du poisson. C'est une grosse lacune dans ma cuisine, je le reconnais. En légumes, ben, c'est toujours pareil. Je congèle les légumes de saison. Par exemple, là, dans mon congélateur, j'ai des cocos, j'ai des haricots plats, j'ai des haricots verts. J'ai certainement d'autres choses, mais ça ne me vient pas comme ça. Et puis, comment on appelle ça? Les poivrons 3 couleurs, des choses comme ça. J'aime beaucoup avoir ça dans mon congélateur. Et des champignons aussi, j'aime bien avoir des champignons. Des aromates, j'en ai très peu, mais j'ai quand même le persil. Il m'arrive aussi d'en acheter. Des plats cuisinés, en général, c'est les plats que je cuisine moi-même. Mais il m'arrive aussi d'acheter des plats tout faits. En général, j'achète des plats tout faits pour monsieur. C'est des choses que moi j'aime pas, que je mange pas, que je fais pas. Et du coup, lui, ben, le soir, quand j'ai pas envie de cuisiner ou quand je suis absente, ben, il a tout simplement son petit plat à réchauffer au micro-ondes, à décongeler. Et puis, il aime bien. Et puis voilà quoi. Et puis ça, je suis gentille quand même. Quand je pars, je lui laisse toujours des petits plats cuisinés pour pas qu'il se tracasse quoi. Donc voilà, rien de fou, mais ça c'est pour mon côté salé. Je passe maintenant au côté sucré. Donc, ben, comme tout le monde, je pense qu'on a à peu près tout ça dans nos placards. Sucre en poudre, sucre en morceaux, sucre glace, sucre roux, sucre vanillé, levure, farine, T55, T65, maïzena, crème liquide, bicarbonate alimentaire. Je l'ai déjà marqué, je crois, quelque part. Je ne sais pas. Pour l'arôme et les arômes et les petits déjeuners, j'ai mis du chocolat. Ben, le chocolat, on prend ce qu'on aime. En général, j'ai du chocolat noir, du vermicelle au chocolat, du vermicelle couleur, de l'extrait de vanille, du café, du miel, du chocolat en poudre et du chocolat amer du genre chocolat amer Van der Houten. C'est ce que je prends. Voilà, c'est ce que je prends tout le temps. Pour nous, le matin, c'est café. Et puis les enfants, quand les enfants ils viennent dormir à la maison, c'est du chocolat. Donc voilà. Au niveau des boissons, ben, du lait, du jus d'orange, du citron, du sirop de menthe et du sirop de grenadine. C'est le basique. En général, c'est ce que j'ai toujours sous la main. Après, bien évidemment, pour me faire plaisir, j'achète le sirop de kiwi parce que j'adore ça. L'anis et puis l'orgeat. Voilà. C'est en général ce que j'ai au niveau de mes boissons. Côté apéro, en général, c'est du porto blanc, du porto rouge, du rhum, du calva, du whisky, du vin blanc, du vin rouge et du macérat. C'est un alcool portugais qui ressemble un peu au rhum, un digestif, je pense. Donc voilà, je m'en sers là-dedans. Évidemment, je me sers du macérat, du calva et du whisky aussi pour flamber. Quand je fais quelque chose, que j'ai envie des bananes flambées, c'est plutôt monsieur qui fait ça. Et puis voilà. Ensuite, côté biscuits, parce qu'on achète aussi du tout fait, hein, on est comme tout le monde. En général, c'est les biscuits à la cuillère, le spéculoos, le palais breton, la galette bretonne et puis des biscottes. J'achète souvent des biscottes. Voilà, c'est quelque chose que j'ai tout le temps. Je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas mis. Mince, c'est la chapelure. Parce que je la fais avec les biscottes. Mais je rajoute quand même parce que parfois c'est bien d'en avoir de la toute faite. Par exemple, là, j'en ai jamais à la maison parce que j'ai des biscottes. Je la fais. Ben là, j'avais pas mes mixeurs. Donc du coup, j'avais plus de chapelure. Je pouvais plus en faire, quoi. Donc voilà, je l'ai rajouté. Qu'est-ce qui me manque? Côté conserve, c'est pas compliqué. C'est tout simplement des boîtes mélange de fruits, comme ananas, abricots, ce qu'on aime, hein, voilà. Du lait Gloria, j'aime bien avoir du lait Gloria sous la main. Je vais rajouter aussi du lait en poudre quelque part. Mais je vais le mettre là, parce que ça, j'en ai à la maison. Je m'en sers pour faire mes yaourts maison. Mais c'est bien que j'en prenne. Voilà. Au moins c'est noté. Donc boîte de fruits, du lait Gloria, du lait concentré sucré et du lait en poudre. Pourquoi du lait concentré sucré? Parce que je fais des desserts avec, j'adore ça. Et puis cet été je vous partagerai ma glace que je fais avec le lait concentré sucré, c'est très bon. Et moi j'aime beaucoup.
Côté congélateur, j'ai pas mis aussi, j'en ai pas parlé, mais bien souvent dans mon congélateur en glace j'ai des magnums, toujours aux amandes, c'est celui qu'on préfère, les gosses aussi, donc je prends que ça, et puis des fruits rouges, voilà, des fruits, j'ai pas précisé rouge, je vais le mettre. Donc voilà, c'est tout simplement ma petite liste d'impératifs dans mes placards pour avoir quelque chose sous la main à faire à manger. Je pourrais rajouter dans le réfrigérateur quelque chose que j'ai tout le temps aussi et que j'ai pas noté, qui est venu certainement après. Hein. Donc c'est la pâte feuilletée. Voilà, c'est fait. J'ai rajouté la pâte feuilletée parce que ça fait partie de mes indispensables. C'est comme les knackis aussi. Je sais pas comment ça s'écrit. Bon, je sais pas comment ça s'écrit, mais en tous les cas, bon, voilà, je les ai notés quand même parce que c'est vrai que j'en achète souvent. Je fais des petits roulés à la saucisse. Quand j'ai du monde, ça me dépanne. Et puis quand on n'est que tous les deux, on aime bien aussi les petits roulés à la saucisse, les petits feuilletés, tout ça. Donc voilà, ma liste de courses. J'ai à manger avec ma liste de courses. Je peux tenir, franchement, sans blaguer, je peux tenir 2 semaines avec cette liste de courses. Je l'ai déjà fait, je sais qu'elle est pas mal, elle est fiable. Et voilà, après il faut ajuster avec les légumes de saison. Donc je vous partage comme ça ma manière de fonctionner. C'est surtout pour manger bien, pour manger équilibré le plus possible et surtout économique. C'est très économique de faire ces menus et ces listes de courses. Moi je l'ai prise en photo et je l'ai sur mon téléphone, comme ça je regarde un petit peu avant de partir en course ce que j'ai dans mes placards, mais en général franchement je m'en sers très peu parce que maintenant elle fait partie de mes habitudes tout simplement. Donc voilà. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tous les cas, je vous la partage. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez d'indispensable dans votre cuisine que je n'ai pas. Donc voilà, je serai très curieuse. Et puis ça peut aussi modifier, comment dire, modifier et apporter un petit peu du changement à mes habitudes. Et moi, j'aime beaucoup ça. Le changement, ben oui, il faut se renouveler et avoir des très bonnes idées. Pour ça, Internet, c'est magique, parce que c'est vrai que depuis qu'on a Internet, on mange différemment. Il y a des choses que je ne savais pas faire, il y a des choses que je ne faisais pas, comme les petits pains, hein. Je ne mangeais pas cela il y a encore quelques années, mais voilà, on faisait plutôt des crêpes, des choses comme ça, fourrées à plein de choses. Et du coup, voilà, ça a changé un petit peu aussi notre manière de faire en cuisine, et puis c'est formidable. C'est une cuisine aussi ouverte sur l'extérieur, sur le monde. On a rajouté plein d'épices, plein de saveurs, et moi je trouve ça juste formidable. Donc n'hésitez pas à me suggérer des choses qui ne font pas partie de ma liste de courses, mais qui font partie de la vôtre. Donc je serai contente d'échanger avec vous sur ça. Donc je vous laisse, je suis vraiment au taquet ce matin. Il fait un vent, c'est pas possible. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie comme d'habitude de l'avoir regardée. Et puis je remercie celles qui se tapent les pubs. Vous n'êtes pas obligés, mais c'est très gentil de votre part. À chaque fois qu'on laisse courir une pub, ben c'est vrai qu'on a un petit peu de revenus en plus. Et c'est toujours sympathique de le faire. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention avec toutes vos sorties, soyez prudents, désinfectez-vous les mains le plus régulièrement possible. Et puis voilà, quand je pense qu'à l'époque de Chavannes, on disait, qui a connu ça, sortez couverts, ça me fait penser à ça, je suis grave quand même, hein. Bon voilà. Je vous embrasse, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!